Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Mevorach Zerbib. Bonne écoute et bon limoud. La parasha de Miketz, qui est lue en général le Shabbat de Hanouka, mais aujourd'hui nous ne parlons pas évidemment de Hanouka, mais de la parasha de Miketz, qui, par le fait justement qu'elle est souvent dans le Shabbat Hanouka, on parle souvent beaucoup de Hanouka et peu de la parasha de Miketz. Or, elle est d'une très grande richesse. Quant à la Chochma, la sagesse de Yosef. Cette sagesse que l'on ne remarque pas seulement dans notre parasha grâce au fait de son interprétation et de son organisation politique qu'il va proposer à Pharaon, qui fera ses rêves, mais qu'on pourra même remarquer à travers le récit que le Saramashkim, le maître échanson, fera à Pharaon avant de présenter Yosef. En effet, il est marqué Vayi Kacher Patalanu Kenaya, Oti et Shibalkani ve Ototala. Ainsi, comme il nous a interprété, ainsi cela est arrivé. Moi, j'ai repris ma place, et le Saraophim, le maître panetier, lui a été exécuté. On peut se poser la question, pourquoi le Saramashkim, le maître échanson, est rentré dans autant de détails? Pourquoi est-ce qu'il a donné autant de détails dans l'interprétation, dans le rêve et dans l'attitude de Yosef, en redonnant tous les détails de l'histoire que l'on peut remarquer à la fin de la paracha de la semaine dernière? En fait, on pourrait expliquer de la façon suivante, et dire que d'une façon générale, quand dans la prison une personne a été condamnée à mort, il était dans les us et coutumes de l'époque de gracier les autres prisonniers qui se trouvent dans la prison. Et que, pour ne pas qu'on considère le roi comme un homme particulièrement cruel, comme un homme particulièrement dur, alors quand une personne était condamnée à mort pour des raisons qui pouvaient échapper à tout le monde, eh bien le reste des prisonniers pouvaient profiter un tant soit peu de cette condamnation à mort pour avoir eux droit à une remise de peine, voire même une grâce qui pouvait les amnistier complètement. Et donc il en ressort que si Yosef avait eu d'abord à interpréter le rêve du maître panetier, celui qui va être condamné à mort, il aurait été presque logique que derrière il interprète au maître échanson, Saramashkim, eh bien que lui sera acquitté, gracié, qu'il pourra retrouver sa place. Mais le maître échanson, dans son récit, va dire que ce n'est pas comme cela que les choses se sont passées. C'est d'abord lui, maître échanson, qui a raconté son rêve à Yosef, et Yosef va lui dire que le maître échanson va être épargné, va être gracié, pour un certain nombre de raisons qui nous échappent. Et que après que le maître échanson ait raconté ce qui lui est arrivé, et qu'il va voir le maître panetier, Saraophim, qui va raconter son récit à Yosef, Yosef va lui interpréter que le maître panetier, Saraophim, sera condamné à mort. Et donc toute la chokhma, la sagesse de Yosef, était de savoir qu'il y allait avoir une grâce qui arrivera avant qu'il y ait une condamnation à mort, celle du Saraophim. Et donc, on voit ici la grande puissance de la sagesse, de la chokhma de Yosef. Toujours dans la paracha de Miketz, on lui dit donc que Paro ayant convoqué Yosef, il lui dit « J'ai fait un rêve, vein magidli, et personne ne me l'explique. » C'est intéressant que il dit pas personne me l'interprète, ve'ein poter, ve'ein magidli, personne me le dit. Parce qu'en fait, les chachamim, les sages nous enseignent que Pharaon avait vu dans son rêve, non seulement le rêve, mais aussi l'interprétation du rêve. Et il avait oublié l'interprétation du rêve. C'est pour ça qu'il n'avait pas besoin qu'on lui interprète le rêve, mais il avait besoin qu'on lui raconte l'interprétation qu'il avait déjà entendue dans son rêve. Et ça, c'est donc un aspect qui est donné. Deuxième aspect, c'est que quand
Yosef va interpréter le rêve à Paro. Il va lui dire « Et asher Elohim ose era et Paro ». Ce que Dieu fait, il le montre à Pharaon, il le montre à Pharaon. Et en fait, ici, il y a quelque chose à comprendre. Il est marqué dans Tosafot, dans le traité Rosh Hashanah, page 27, Tosafot qui commence par les mots Keman, que le monde en fait a été créé dans la pensée en Tishri et dans les actes en Nissan. C'est dû en fait à une marloquette qui est entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Quand le monde a-t-il été créé? C'est le débat qui est dans le Talmud. Et Tosafot va dire en fait, dans la pensée c'est en Tishri, dans les actes c'est en Nissan. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait la bénédiction sur le soleil au mois de Nissan. Et en fait, le pharaon était assez embêté, car il s'est dit, comment se fait-il que le soir de Rosh Hashanah, puisque ce soir-là c'était au mois de Tishri, le soir de Rosh Hashanah, comment se fait-il qu'il fait un rêve concernant les moissons de blé? Ce n'est pas du tout la période des moissons de blé. Les moissons de blé c'est au mois de Nissan. Les moissons de blé ce n'est pas au mois de Tishri. Et donc, pourquoi a-t-il fait un rêve le soir de Rosh Hashanah concernant les moissons de blé? Et c'est pour ça que Yosef va lui interpréter et lui dire, Rosh Hashanah c'est du mois de Tishri, et Rosh Hashanah du mois de Nissan sont en fait un. Ce qui Akadosh Baruch Hu, Dieu fait au mois de Nissan, il le montre dans la pensée au mois de Tishri. Et c'est pour ça que le soir de Rosh Hashanah du mois de Tishri, Akadosh Baruch Hu, Dieu a montré à Paro, à Pharaon, ce qui se passera en Nissan prochain. Et donc c'est pour ça, Chalom Paro Echad Hu, c'est un seul rêve qui a à la fois la dimension de ce qui se passe au mois de Nissan et de ce qui se passe au mois de Tishri. Le cours est terminé, nous espérons que le cours a été apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Retrouvez également sur le site TorahBox www.torah-box.com trop d'enseignements de judaïsme par des rabbinim différents sur d'autres sujets variés et sous toutes les formes, audio, vidéo ou sous forme d'articles. À bientôt.